et bonjour à tous. Exactement, le CNRA met en ligne aujourd'hui son premier baromètre de la résilience alimentaire à l'occasion de cette journée. Donc, vous pourrez le retrouver sur le site du CNRA. Et comme vous l'avez dit, le baromètre du CNRA a pour but de mettre en vitrine les indicateurs, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont très précis. Et l'objectif, c'est de les mettre en vitrine pour interpeller et inciter au passage à l'action sur les territoires, parce qu'il faut relier la mesure aux actions sur les territoires. Donc, en quoi ça consiste concrètement? Alors déjà, il y a 3 thématiques qui sont pour nous les clés de la résilience alimentaire et qui sont reprises par les différents experts. Il y a la production alimentaire déjà, qui est quelle est l'adéquation entre la production et les besoins sur le territoire, quelle est l'évolution de la population agricole. Ensuite, il y a une deuxième thématique dans ce baromètre qui est le respect des écosystèmes liés à cette production. Donc, quelle est la politique foncière du territoire, quel est son rythme d'artificialisation, et puis quelles sont les pratiques agricoles utilisées concrètement sur le territoire. Et puis, troisième thématique qui est très importante, Grégory Ackermann en parlait juste avant, c'est la distribution et l'accès au local. Quelle est l'intensité des circuits de distribution locaux sur ce territoire et comment cette alimentation locale peut être accessible. Alors, pour chacun de ces indicateurs, de ces 3 thématiques, le CNRA n'a inventé aucun indicateur. Il existe de nombreux experts, on le voit directement dans cette table ronde, qui travaillent cette donnée intensément chaque jour avec beaucoup de précision. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a synthétisé le travail des acteurs experts. Là, on a Cratère, RMT, par exemple, dont on a entendu la présentation juste avant. Et puis surtout, on continuera aussi à intégrer des indicateurs pertinents dans les prochaines versions. Pourquoi pas, par exemple, l'indice de régénération des sols, dont a parlé Anne Trombini préalablement. Donc voilà, dans ce baromètre, notre objectif, c'est de mettre en lumière ces données sur la résilience alimentaire pour que chacun s'en saisisse et passe à l'action. Donc, vous trouverez dans ce baromètre une carte pour chaque indicateur qui met en lumière les territoires les plus résilients et ensuite des exemples d'initiatives, d'actions qui ont été mises en place sur les territoires et dont il peut être utile de s'inspirer pour que ces indicateurs s'améliorent. Prenons un exemple peut-être très concret. Si on prend par exemple sur la carte de l'alimentation locale, donc sur cette thématique, on va voir les Hautes-Alpes qui sont indiquées en vert, signe d'une très bonne résilience. Et ben voilà, on peut voir que par exemple sur les Hautes-Alpes, il y a eu une initiative qui a été mise en place qui s'appelle Hautes-Alpes naturellement, qui est une marque pour valoriser les agriculteurs locaux. D'ailleurs, juste avant, Olivier de Ralis parlait aussi d'une marque locale mise en place. Voilà, c'est ce genre d'action qui permet justement à l'indicateur de s'améliorer de mois en mois. Donc chacun peut agir, et puis pas uniquement en tant qu'élu politique, il y a beaucoup d'actions citoyennes qui peuvent être menées. Vous trouverez beaucoup d'exemples là-dessus aussi dans le baromètre. Vous pouvez contacter la direction de l'école de vos enfants pour demander à comprendre l'origine des produits. Vous pouvez écrire à votre maire pour demander quelle est sa politique alimentaire territoriale, ou bien sûr contacter les marques pour mieux comprendre l'origine des matières premières. Et donc, c'est toutes ces actions citoyennes, politiques, qui permettront l'évolution de ces indicateurs dans les prochains mois. D'ailleurs, juste après, il y a la table ronde sur les moyens d'action qui en parleront directement. Et donc, pour terminer, peut-être juste deux peut-être lettres au Père Noël à envoyer. Premièrement, pour les 12 prochains mois, premièrement, une coopération toujours plus intense entre tous les acteurs. C'est fondamental, il faut rester simple, il ne faut pas que chacun travaille son indicateur dans son coin, il faut qu'on réussisse vraiment à avoir un travail intense pour qu'on puisse avoir un passage à l'action qui soit encore plus simple ensuite par les décideurs. C'est exactement ce qui est fait aujourd'hui avec cette journée et ce travail collaboratif. Et puis, deuxièmement, dans cette même veine de coopération, vraiment important de ne pas exclure d'acteurs de l'alimentation dans l'analyse. Il faut obtenir des indicateurs qui permettent de comprendre l'évolution des grandes entreprises agroalimentaires ou des acteurs de la grande distribution. Ce n'est pas évident parce que c'est des acteurs pour lesquels l'intégration est complexe, mais c'est fondamental si on veut qu'ils progressent. Voilà, donc n'hésitez pas à partager le baromètre qui est en ligne sur le site du CNRA avec les cartes des territoires et les initiatives.